Bonjour et bienvenue les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 10 au 16 avril 2021. Alors, j'ai envie aujourd'hui d'utiliser... Non... Attendez, 30 secondes. Parce qu'il y a des cartes supplémentaires. J'ai envie d'utiliser aussi le Lua Lenormand et le Lua Tarot. Lua Lenormand et le Lua Tarot. Que j'aime beaucoup. Beaucoup. On va prendre une... Ah oui, ça part comme... Ça part... Franchement, ça part vite. Donc, si vous le voulez, il est actuellement sur Vinted. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher pour les frais de port. Franchement, moi pour le moment, voilà. Il faut suivre, mais voilà. Pour le moment, ils sont dispo sur Vinted. Je vais aussi, je fais une petite pub en même temps. Je vais aussi, je pense, me défaire de beaucoup de jeux. Parce que j'en ai tellement. Il y en a que je n'utilise vraiment jamais, qui n'ont jamais été utilisés. Donc, il ne faut pas que je les garde. J'en ai beaucoup trop. Et autant faire plaisir au plus de monde possible. Donc voilà, je vais les mettre sur Vinted. En attendant, peut-être que je les mettrai ailleurs plus tard. Mais c'est pas prévu parce que ça prend beaucoup de travail. Et avec Vinted, franchement, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà. Alors les mails, etc., il y en a beaucoup qui vont dans les indésirables, etc. Donc si je ne vous réponds pas, laissez-moi quand même une dizaine de jours, mais si je ne vous réponds pas dans les 10 jours, peut-être renvoyez-moi un message parce que j'ai tellement d'indésirables que je peux en louper un, quoi. Donc voilà. Ne m'en veuillez pas pour ça. Allez, je crois que je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. On va voir pour l'énergie de la semaine, du coup, avec l'oracle de Sceaux. L'énergie de la semaine. Savez. On a la carte de la souris qui va nous parler d'ennui. Alors, on va les mettre près des poupées à soucis, hein, pour que les poupées à soucis nous enlèvent les ennuis. Petite poupée à soucis que vous pouvez trouver aussi. J'ai mis les liens sous la vidéo si ça vous intéresse. Petite poupée à soucis qui mange tout nos tracas. Voilà. Ne te retourne pas, toi, dis donc. Sois gentil. Oh, elle tombe, elle se dispute. Non, jamais. Elle ne se dispute pas. Bon, ennui, souci, tracas, perturbation. Bon, il n'y a qu'une carte en même temps, donc on va mettre un petit ange là pour protéger aussi. Soyons vigilants. Peut-être, alors, des gros ennuis, oui. Des gros soucis, oui, peut-être. Mais aussi, peut-être on va peut-être faire une montagne de quelque chose qui n'est vraiment rien du tout. Ou alors on vous dit attention, si tu comptais faire ceci, réfléchis, ça pourrait t'apporter des ennuis. C'est une carte d'énergie, mais aussi pour vous dire si tu fais ça ou si tu ne le fais pas, tu vas peut-être avoir des ennuis. Réfléchis. Voilà, c'est une mise en garde, ça peut être une mise en garde aussi. Oui, si ça vous parle, j'ai aussi un monsieur. Alors ça, c'est pas vous, c'est pas le consultant. C'est un monsieur. Et j'ai l'élévation. Donc l'élévation, peut-être qu'il y a un monsieur qui peut-être va vous créer des ennuis parce que vous êtes en train d'essayer d'acquérir quelque chose. Que ce soit une
que ce soit une promotion, que ce soit peu importe. Alors, peut-être que c'est un monsieur, mais aussi, vous avez des ennuis, mais il y a un monsieur qui va vous aider et qui va vous faire passer le mur pour aller vraiment là, dans le bonheur, là derrière. Donc là, vous allez gravir des échelons. Je pense plutôt à ça. Je pense plutôt qu'il y a une personne qui va vous aider par rapport à des ennuis éventuels. C'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Donc, je pense vraiment que c'est ça. Donc, voilà. Je vais le remettre dans la boîte parce que si ça tombe, il faut que je les ramasse toutes et j'ai pas envie. Bon. Allez, on y va pour les énergies générales avec notre tarot. Ah oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous avez des questions, etc. par rapport à ce que je vais vendre sur Vinted, adressez-vous sur Vinted parce que sinon je m'en sors plus. Voilà. Non, il y en a trop. S'il vous plaît. Pitié. Ayez pitié de moi. Parce que sinon je ne pourrais pas vous répondre en temps et en heure et voilà. Allez, on se concentre pour cette semaine. Alors, ben encore, regardez, on a deux fois. On a la carte ici de l'évolution. Donc, on est ici on est ici dans quelque chose de nouveau. Et le 8 de denier. Donc, on est vraiment dans des énergies on travaille pour pouvoir acquérir quelque chose. Donc c'est vraiment un travail assidu où on a beaucoup travaillé pour pouvoir évoluer. On est dans une phase d'évolution. Oui, tout à fait. On est dans une phase d'évolution et laissez peut-être écouter les sages, écouter une personne peut-être un peu plus âgée ou une personne plus jeune qui a de l'expérience. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose ou demander conseil. Vraiment, si vous pouvez, si vous en avez envie, vous pouvez. Vous allez avoir de l'aide. Oui, vous allez avoir de l'aide. De l'aide de personnes quand même assez influentes. Et il y a une belle évolution. Mais on n'a rien sans peine. C'est ça qu'il faut savoir. Allez, on y a bon. Le soleil, la force et le 6 de bâton. Et bien ici les amis, on est en train de remporter une victoire. On est en train de remporter une de ces victoires. On est vraiment ici dans l'abondance. On a la force. Alors peut-être que c'est vous qui avez la force. Mais aussi peut-être il faut que je dégage ce truc qui m'ennuie tout le temps. On est vraiment ici dans la force, dans l'épanouissement, dans l'avancement. On revient vainqueur. On revient vainqueur. On est dans le triomphe, on est dans les célébrations. On est aussi... oui, on gagne. Vous allez gagner grâce à votre force intérieure ou votre force mentale ou votre force physique. Voilà. Mais en tout cas, c'est très positif par rapport à un événement que vous allez gagner. Ou vous allez sortir tout simplement d'une situation grâce à la force, à votre force certainement, mais peut-être aussi à la force ou au pouvoir de quelqu'un d'autre. Alors, on arrive à la fin des fardeaux ici, les amis. On va pouvoir enfin souffler et on va pouvoir enfin poser notre lourde charge. Donc ici, on va être tranquille. On va être tranquille et on est un petit peu ici plus dans la rapidité.
On est un peu plus dans la rapidité. Je pense que pour certains, vous avez tellement souffert ou tellement attendu que ce qui va arriver ici, les bonnes nouvelles, les changements qui vont arriver, changements assez rapides justement, vont vous inciter à être prudent ou prudente sur vos avoirs, sur vos biens. Donc, bon. Là, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de la fin de quelque chose ou de la mort de quelqu'un, mais la mort de cette personne oui, ça peut être ça, mais je vais formuler autrement. Une personne vous a déçu, vous a volé, vous a trompé. On est plutôt ici dans l'option vol, mensonge, trahison, mais pas spécialement en cours de couple, hein, d'accord? On est un voleur ou quelqu'un qui vous a fait du mal. Et ici, il y a vraiment une nouvelle qui arrive pour vous, une bonne nouvelle qui arrive pour vous, qui est la carte de la mort. Alors, la carte de la mort ne parle pas spécialement de la mort, mais peut-être que oui. Mais aussi, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de... Il y a quelque chose qui se termine par rapport à une mauvaise personne. Et vous allez en recevoir des nouvelles à une personne mauvaise. Donc la mauvaise personne, bon, si vous n'avez personne qui soit mauvais, qui vous ait volé ou peu importe, vous n'allez pas, ça ne vous concerne pas. Mais peut-être que vous allez dire ça ne me concerne pas, et puis que la semaine, vous allez vous rendre compte, ah ben voilà, c'était lui qui était concerné. On est dans la rapidité, encore une fois. Ah, ici, il y a un nouveau départ. Alors, vous allez avoir une offre. Vous allez avoir une offre ou un message qui va vous blesser de la part d'une tierce personne. Mais peut-être que ce message devait être dit parce que ça va vous secouer un petit peu et ça va vous permettre de dire, bon, maintenant j'avance. Je vais aller travailler. Je vais aller... je dois faire quelque chose, je le sais. Je ne me bouge pas depuis des années. Et là, maintenant, il faut que je fasse. Mais c'est parce que quelqu'un va vous blesser d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pour votre bien. Hein. Il y a quelque chose de très, très positif qui va en ressortir, qui va vous permettre d'avancer. Mais c'est comme si vous aviez quand même une forme de dépression par rapport à la vie. Peut-être un petit regret par rapport à quelque chose qui s'est passé, du passé plutôt, mais sachez qu'il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Hein. Il y a vraiment une chance, une opportunité qu'il faudra saisir. Parce qu'ici, il y a vraiment, alors ça peut être un nouveau job, des nouvelles par rapport à l'argent, des nouvelles par rapport à quelque chose de matériel, à quelque chose de tangible. Donc peut-être que vous allez prendre des décisions qui vont faire bouger. Par exemple, j'invente, hein, vous allez prendre une décision de déménager, mais vous allez quand même, parce que vous savez qu'il le faut, mais vous savez bien que vous allez peut-être regretter la maison, l'endroit où vous habitiez, ou que ça va vous causer un changement de travail, etc. Mais vous allez voir que c'est pas grave parce que pour le moment, vous ne voyez pas le positif de ça, mais
Vous allez voir qu'il va y avoir du positif pour vous, du très très positif par rapport à ça. Oui. Bâton, le 5 de bâton. Et le pendou. Ici, les amis, on est vraiment dans... on reprend les rênes. On reprend les rênes, on reprend le contrôle. On reprend le contrôle. C'est marrant parce que j'ai aussi... En fait, vous allez voir les choses sous un autre angle. Ça sera positif pour vous. Et vous allez voir où... Alors, soit vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont fausses autour de vous, soit il y a des gens qui font semblant, ou peut-être que il y a un conflit intérieur. C'est le 4 de bâton, hein, même qu'il y a des épées ici. C'est le 5. Le 5 de bâton, c'est pas le 5 d'épée. À moins qu'ils se soient trompés dans le jeu. Je ne sais pas. C'est pas. Donc ici, on a une nouvelle entreprise. On va voir où on va avoir la possibilité de voir la vérité par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes, ou même par rapport à vous-même, hein, par rapport à des ressentis, par rapport à des actions. Vous allez peut-être, je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, mais prêcher le faux pour savoir le vrai. Et peut-être qu'il y a un petit sacrifice à faire, hein, quand même. Il y a peut-être un sacrifice nécessaire, mais je pense qu'ici, c'est plutôt... Enfin, il y a quelque chose, vous allez voir clair par rapport à quelque chose, et vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Hello, le 6 de denier. Voilà le 5 d'épée. Ah, rien à voir avec les tarots Rider. Oh, alors ici les amis, alors là vous gagnez, vous êtes gagnant. Alors vous gagnez un combat, vous gagnez une lutte, vous gagnez, vous allez gagner quelque chose. Mais à quel prix? Peut-être que ça va vous faire perdre un ami ou des amis. Vous allez rendre des gens jaloux. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà, donc là vous allez devoir casser des œufs. Mais en même temps, on est vraiment ici dans des échanges aussi financiers. Peut-être après une longue bataille. Et là, alors, regardez ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir vous épanouir. Peut-être que la carte ici des ennuis sont un petit peu les 5, ici les obstacles à franchir. Et vous allez les franchir ici. Hein. On est vraiment dans une phase... Oui. Alors, le 2 de denier, ici, donc, on est peut-être dans l'incertitude. Regardez les bateaux là derrière. Attendez, je vais quand même mettre les 3 dernières. Ok. Alors, donc, le 2 de denier, le 7 de denier et le 4 of swords. Le 4 d'épée. Bon. Vraiment. Après un duel avec vous-même, après un choix difficile, vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir regarder les choses. Mais je pense que
ici, vous avez tellement essayé d'obtenir ce que vous allez obtenir. Non, oui, que vous avez été très fatigué. Psychologiquement, certainement. Peut-être physiquement aussi. Mais là, on vous dit que vous pouvez enfin, il n'y a plus de danger, vous pouvez de nouveau recommencer à vivre. Voilà. Et là, on a le magicien. Et là, on a le 3 de denier. Donc, on est vraiment ici. Et la haute prêtresse, vous voyez, on a de très très belles, le fou. On a vraiment de très très belles cartes. Donc, et ici, vous allez avoir peut-être, en tout cas, une belle entente. Une entente familiale, de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide. On va vous aider peut-être financièrement, mais aussi on va vous aider dans des démarches, dans quelque chose que vous allez faire. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est super positif parce que vraiment, ici, après, vous allez gagner. Peut-être que vous avez perdu ou vous aviez perdu une bataille, mais là, vous allez gagner la guerre. Vous allez vraiment gagner sur ce qui était un peu difficile. Alors, si vous n'aviez pas du tout de guerre, eh bien, ici, on est dans des choses, dans des énergies qui vont bouger. Ça va bouger pour aller vers du positif, tout le temps. On va tout le temps vers du positif. Et le dos de deck nous dit bien qu'on reçoit de l'aide. On va nous aider dans le travail, on va nous aider dans ce que l'on a besoin. Donc vous ne serez pas seul du tout. Voilà les amis pour les énergies de cette semaine. Alors, c'est très bien. Alors, je vais remettre. Ok. Je les mélange et on va faire les cartes pour l'amour. L'ermite, ma carte préférée. Je vais la ranger aussi pour la même raison, parce que je suis un petit peu dans le bordel, parce que je suis dans le triage de mes oracles et tarot. Et il y en a partout. Allez, pour l'amour, avec le petit Lenormand. Bon. On coupe. La cigogne et le chemin. Bon, les amis, clairement, nous avons un choix à faire par rapport à un changement, par rapport à un déménagement, par rapport à une grossesse, par rapport à votre maman peut-être. Ou votre maman a un choix à faire. Entre autres. Oui, il y a un chemin à prendre. Lequel allez-vous prendre? Prenez le bon, s'il vous plaît. Mais ils sont peut-être tous les deux bons, mais en tout cas, il y a des changements. Hein, des changements obligatoires, à mon avis. À moins qu'on choisisse il y en a un chemin qui fait peut-être comme ça, et l'autre qui fait peut-être comme ça, et on revient au point de départ. On ne sait pas parfois. Allez. Je vais faire le même tirage, d'accord? Alors ça,
on a vous, madame, ou la madame de vous, monsieur. Vous êtes un monsieur avec un monsieur, c'est votre monsieur. Si vous êtes une madame avec une madame, c'est vous. Et bien voilà. On a le monsieur ici. Donc, vous êtes sortis tous les deux. Donc le couple et les étoiles. Wow. Alors, ici, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On pourrait peut-être, pour certaines personnes, être un peu en conflit, en dispute, en séparation. Il devrait y avoir ici des échanges. Des échanges avec Internet. On pourrait aussi avoir des échanges ou trouver la bonne personne sur les réseaux sociaux. Attention, je ne dis pas que c'est le cas, c'est pas votre tirage à vous. N'allez pas penser, ah, je parle avec quelqu'un, c'est la bonne personne, puisque on l'a dit ici dans le tirage. Attention, hein, je ne dis pas que c'est comme ça, mais il est très possible, en tout cas, il y a une rencontre qui va être faite par les réseaux sociaux, mais pas que. On pourrait aussi dire qu'ici, on va se voir, on va se rencontrer, une nouvelle rencontre, un rendez-vous. Un rendez-vous. Voilà. Donc, c'est très positif. Très, très positif. Bon, dans un cas, peut-être qu'il va y avoir... Alors, je ne dis pas ça, mais peut-être qu'il va y avoir des conflits et vous allez peut-être régler vos comptes par téléphone, enfin, par mail, par message, etc. Peut-être qu'il y a un truc... Ou alors, il va y avoir une découverte sur les téléphones. N'allez pas toutes voir les téléphones de vos partenaires. Ça ne sert à rien de toute façon. Bon, donc... il y a peut-être un petit malentendu, un petit conflit ou une petite dispute qui pourrait arriver. Mais pas spécialement, ici c'est vraiment le côté le pire que je vous dis. Ensuite, nous avons ici une personne qui va venir de l'étranger, une personne d'une autre nationalité qui vient chez vous, un déménagement à l'étranger. Enfin, à l'étranger certainement, mais peut-être aussi, on va déménager loin de là où nous sommes aujourd'hui. Des nouvelles de quelqu'un qui est à l'étranger. On vend peut-être sa maison sa seconde résidence. Ou on est à l'étranger et on va avoir de la visite. Vous allez recevoir de la visite à l'étranger. Alors quand je dis à l'étranger, ça peut être dans un autre pays, mais ça peut être aussi, par exemple, vous êtes dans le nord de la France et vous allez aller habiter dans le sud, au soleil, par exemple. Voilà ce que ça peut vraiment parler ici. Donc, il va y avoir... ou alors, il y a des choses qui vont se savoir par rapport au bâtiment. À un bâtiment. Ça parle de rapidité. Non, j'ai la lenteur, la rapidité. Ah, il y a peut-être quelque chose qui va se précipiter. Alors, la maison, c'est aussi votre foyer. Donc, c'est vous avec votre famille. La maison, c'est là où vous habitez avec votre famille. Parents, enfants. Voilà, votre foyer. Si vous êtes avec des colocataires, c'est pas vraiment un foyer, sauf si vous le considérez comme tel. Voilà, donc ça c'est vraiment votre foyer. Donc ici, il y a des nouvelles. Il pourrait y avoir des nouvelles. Pour quelqu'un de votre foyer, et puis cette personne devra peut-être partir. Ou vous allez peut-être devoir partir. Fuir quelque chose. Alors là, j'ai une opération, les amis. Pas pour tout le monde, bien évidemment, mais là, j'ai une opération, j'ai un chirurgien.
pas en dire plus, mais c'est peut-être un peu compliqué. Ça sera peut-être un peu compliqué. Je ne peux pas en dire plus sur la santé. Si vous devez vous faire opérer, par exemple, et que vous hésitez, etc., allez revoir ou prendre un avis médical pour vraiment vous assurer, peut-être que vous ne voulez pas le faire, mais vous hésitez, peut-être que ça aurait été mieux de le faire. Ce serait peut-être mieux de le faire, mais peut-être pas, hein, attention. Hein. Mais ici, je vois vraiment un chirurgien et un problème de santé. Principalement. Je vais en rester avec ces trois cartes-là. Je vais rester avec ces interprétations-là. Icane, le chien, la lettre et le nuage. Oh, alors, si vous avez un amant, peut-être une maîtresse d'intérêt général, mais normalement, si vous avez un amant, vous allez recevoir de lui un courrier qui va vous perturber un petit peu. Ou un meilleur ami qui peut-être va vous faire savoir quelque chose, probablement par écrit. Maintenant, stop-t-il normand, donc on n'est plus non plus à écrire des lettres comme ça, avec l'encre et la plume, même si c'est bien dommage, puisque l'écriture était plus belle. Donc, nous avons ici beaucoup de cas de figure. Alors, un amant qui vous écrit, un amant, vous allez... Alors ici, maintenant, ça peut être un SMS, etc., hein, d'accord? Donc, vous allez recevoir l'écrit d'un ami ou d'un amant qui va vous perturber. D'accord? Ou vous allez envoyer un message perturbant à un ami ou à un amant. On pourrait aussi dire que votre ami pourrait avoir des ennuis style ou vous faire avoir des ennuis style dénonciation. Mais jusque-là, ce sont des petits soucis. Pas des gros soucis, des petits soucis. Les nuages, c'est toujours un petit souci passager. Ou alors, vous devez dire quelque chose à un ami, à un amant, ou un amant doit vous dire quelque chose. Mais il n'y arrive pas encore parce que ça va se faire, hein, mais il n'y arrive pas encore parce que c'est compliqué. Il y a des difficultés pour pouvoir s'exprimer. Pas parce qu'il ne sait pas parler, mais parce que, voilà, pour s'exprimer, pour dire ces choses-là, ça va peut-être pas être facile pour la personne qui doit vous les dire. Ou c'est vous qui devez dire à quelqu'un quelque chose, et ça ne va pas être facile. Mais ne vous tracassez pas, puisque ça ne va pas être... ça va vous perturber un petit peu, ou alors vous allez être dans le flou, vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais après ça va passer. Bon, ici j'ai clairement la fin d'un amour à cause d'un travail ou à cause de choix que la personne aura fait. Donc, évidemment, ça non plus, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je peux très bien voir ici qu'il y a on tourne la page sur une histoire d'amour parce qu'elle est finie et parce qu'il y a certainement quelque chose on est addict ou l'autre est addict à quelque chose et donc maintenant on veut tourner une page sur ça. On veut oublier ce passage d'amour. Alors c'est pas pour tout le monde, d'accord? Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, pas pour tout le monde, attention, hein, mais c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde tout le temps. Mais il y en a ici qui vont avoir une page à tourner sur quelque chose qui fait partie de votre amour. Parce que peut-être que c'est un amour impossible.
vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'est pas libre. Vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse d'une personne qui fait un métier c'est comme si un mec était amoureux d'une... Pas spécialement d'une prostituée, mais pourquoi pas. On tombe vraiment amoureux d'une... Enfin, voilà. Je trouve pas le mot. Une danseuse érotique, ou voilà. C'est possible aussi. Mais ça va pas aller. Ce sera compliqué. Le bouquet, le cerpagne et la verge. Alors, on a ici des cadeaux. Ah, attendez que je ne dise pas de bêtises. Là, j'ai carrément du sexe pour du sexe. C'est comme si, ici, on vous paie en nature, ou vous allez payer en nature. J'ai du sexe pour du sexe. Il y a peut-être aussi une tromperie violente. Il est possible aussi qu'il y ait, par exemple, vous êtes séparés et vous allez avoir des relations sexuelles avec la personne dont vous vous êtes séparés, non pas parce que vous le voulez, c'est pas très sain. Ce ne sera pas très sain. C'est pas que vous voulez que ça se passe comme ça, mais je sais pas, c'est comme si vous pourriez avoir pitié ou... Je sais pas. C'est ce que je ressens. Hein. En fait, c'est comme si vous allez payer admettons, j'invente. Votre mari est parti, votre femme est partie, vous a quitté pour un autre avec qui elle est bien, et pourtant, elle va revenir peut-être chercher des vêtements, peu importe. Et ou monsieur ou madame va vouloir des relations sexuelles avec la personne, avec cette personne qui vient de la quitter. Ça peut être ça. C'est assez malsain. Même peut-être vous êtes toujours marié, mais il y a quelque chose qui n'est pas très sain. Et vous allez, la personne qui reçoit cette demande, elle va peut-être se sentir obligée de le faire parce qu'elle se culpabilise d'être partie, par exemple. C'est bête à ce que je dis, mais non. Il y a ça. Ou alors, il y a ici une récompense suite à un acte sexuel. Ça peut être de la prostitution. C'est pas pour ça que c'est négatif. Alors, 12, oui, le hibou, les oiseaux, le renard, et enfin, le mont. Oh ben. Ici, je pense qu'on pourrait prêcher le faux pour savoir le vrai. Dans certains cas, on va prêcher le faux pour savoir le vrai. Et on va utiliser la ruse. Todedek, l'enfant. On va utiliser la ruse pour vous faire parler. On va utiliser la ruse si on veut vous faire parler, vous allez pouvoir résister. Si vraiment vous ne voulez pas parler, eh bien vous arriverez à ne pas parler.
Sachez ici, c'est un petit avertissement aussi, attention, de ne pas avoir des ennuis, à dire quelque chose à quelqu'un, parce que c'est une personne, ce que vous allez dire à cette personne qui est le renard, pourrait vous créer des ennuis, et du coup, pourrait vous bloquer. Donc, il faut vraiment, cette semaine, faire attention de ne pas commettre des erreurs. Par exemple, on va peut-être avoir une tentation de tromperie. Réfléchissez aux ennuis que ça pourrait aussi vous causer. Donc, peut-être qu'il va y avoir des tentations comme ça qui vont survenir cette semaine, mais soyez attentifs. On a la carte de l'enfant, donc c'est quand même bien, c'est quand même positif, parce qu'on a peut-être une grossesse, hein, c'est pas un problème de grossesse, mais c'est une renaissance, c'est aussi un renouveau. Donc ici, on évolue et on renouvelle dans l'amour ici. Il est possible aussi qu'on soit jaloux de votre relation et que quelqu'un essaie justement de vous faire dire des choses que vous ne voulez pas dire. Et une fois que vous les aurez dites, vous ne saurez plus revenir en arrière. Donc, faites très attention. Voilà les amis pour ce qui est de l'amour. Bon, après j'ai le lys, la fidélité, la cigogne, l'anneau, l'encre, le trèfle. Écoutez, là on se réconcilie, ça va aller sur du long terme. Et on a, il s'agit aussi d'un coup de foudre ici. Un coup de foudre, on va tenir à quelqu'un, on va vraiment tenir à quelqu'un. Et j'ai vraiment ici une relation saine, qui est bien ancrée. Un coup de chance, un coup de foudre, un coup de cœur. Le lys, ça nous parle de pureté. Et ça peut nous parler aussi d'un homme de loi. Donc moi, je pourrais dire qu'ici, il y a peut-être un mariage, il y a quelque chose qui va être concrétisé. Peut-être que vous allez devoir rompre, peut-être, avec votre amant, parce que vous allez vous marier. Peut-être que votre amant va vous demander en mariage et ça va vous perturber. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Mais il est possible aussi qu'ici, il y ait un coup de foudre qui se passe. Oui, il y a peut-être un coup de foudre, là. Les amis. Bon, voilà. Petit Lenormand. Oh, là, je n'ai pas de Lenormand noir et blanc sous la main. Un autre. Pas sous la main, c'est dans les armoires. Non, ceux-là, je les garde. Je vais virer ce dont je ne me sers pas. Et aussi ce... Voilà. Alors, je vais prendre celui-là. Un petit Lenormand que je ne sais pas si je vais garder non plus, parce que celui-là, je ne sais pas m'en servir pour travailler. Sauf pour le oui ou le non. Alors, il est tout nouveau, mais je suis sûre que je ne saurais pas m'en servir. Vous allez voir pourquoi. Il est vraiment tout nouveau, je ne l'ai jamais... Attendez. On va tout de suite voir ça. Voilà. Et j'aime beaucoup, mais... Monsieur, madame ne se regarde jamais, donc on ne saurait pas travailler correctement avec un petit Lenormand où les gens ne sont pas dos à dos ou face à face. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il est possible que je le mette en vente.
Mais c'est de vieux dessins, j'aime bien les vieux dessins, donc je ne sais pas. Et ça, c'est Laura Tuan. Laura Tuan, elle fait souvent, c'est son petit Lenormand, et elle fait des jeux comme ça. Bon. Ces petits Lenormand, ils sont comme ça. C'est dommage. Bon, j'en ai plusieurs de petits Lenormand avec ces dessins-là. Allez, posez votre question. Une question qui demande un oui ou un non. Question qui demande un oui ou un non. Oui avec l'anneau, non avec la croix, les amis. Allez, on y va. La tour et la madame. Alors là, moi, j'ai une madame qui se sent seule ou qui se sentait seule. Il est peut-être possible que l'on sorte plutôt de d'une certaine solitude. Pourquoi j'ai fait une coupe, moi? C'est le oui ou le non que je dois avoir. Non d'une pipe. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est jusque 13. Qu'est-ce que j'ai, moi, aujourd'hui? C'est jusque 13 qu'on doit aller. Donc, 13 qu'il n'y avait pas. Donc, on a l'anneau. Et on va chercher après la croix. Je suis, en fait, je vous assure, j'ai passé 2 jours. Il y a mes yeux, ils font ça. Mon cerveau, il fait ça. Ah bah, il était le dernier, voilà. Donc, voilà le nom. Tellement j'ai des ventes de jeux, je vous assure. Alors, je suis fatiguée. Et d'ailleurs, je vous remercie infiniment. Bon, allez, arrêtez de parler de ça. On dirait que je fais ma publicité. C'est pas vrai, je fais pas ma publicité. J'en parle quand même, mais je fais pas ma publicité. Bon, allez. L'anneau. Donc, ça, c'est le oui. Vous désirez le oui. Ce n'est pas ce qui est sorti dans les 13 cartes, donc on pourrait dire c'est ni oui ni non. Mais ici, vous prenez le oui. Prenez cet anneau. J'aime beaucoup ces dessins. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas. Prenez le non. Prenez la croix si c'est non que vous voulez. J'ai envie de vous dire, hein, si vous avez besoin d'un oui et d'un non pour telle ou telle raison. Ah, mais moi j'avais fait une demande, donc c'est le oui qui est sorti en premier. Voilà. Et bien vous prenez ce que vous voulez. Vous voulez le oui, vous prenez le oui. Vous voulez le non, vous prenez le non. Voilà. Je vous assure, faites-le en conscience, en croyance, et vous allez voir que ça va vraiment se passer. Ayez confiance, s'il vous plaît. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.